Bonjour. 1, 2, 3, 4, cinquième vidéo sur le subjonctif. Et aujourd'hui, on parle du subjonctif passé. Le subjonctif passé. Donc, la forme du subjonctif passé, c'est la même forme que tous les temps composés en français, comme le passé composé. La différence, c'est que les auxiliaires avoir ou être sont au subjonctif. Pour tout le reste, c'est comme le passé composé. Donc, petit rappel des verbes être et avoir au subjonctif. Ensemble, on peut répéter être, je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, il soit, avoir, j'ai, tu es, il est, nous ayons, vous ayez, ils aient. Le subjonctif passé exprime donc quelque chose, un sentiment ou une probabilité dans le passé. C'est triste qu'il soit parti. Quand vous dites c'est triste qu'il soit parti, ça veut dire qu'il est déjà parti, mais je trouve ça triste. Si vous utilisez le subjonctif présent, c'est triste qu'il parte, ça veut dire qu'il part maintenant. Donc, on utilise le subjonctif passé pour exprimer une action achevée après une construction qui prend le subjonctif. Pour faire clair, on va répéter ensemble, c'est dommage que tu ne sois pas venu. C'est dommage que tu ne sois pas venu, ça veut dire qu'on parle d'un événement qui était dans le passé. Si vous dites c'est dommage que tu ne viennes pas, ça veut dire que la personne ne vient pas maintenant. C'est dommage que tu ne sois pas venu la semaine dernière, par exemple. C'est bête que tu aies eu cet accident. Là aussi, l'événement est au passé. C'est bête que est l'expression d'un sentiment personnel, donc subjonctif. Même chose pour c'est dommage que. C'est scandaleux que personne ne fasse rien. Ici, nous avons un subjonctif présent, parce que personne ne fait rien maintenant. Je peux mettre cette phrase au subjonctif passé pour exprimer quelque chose qu'il fallait faire avant, qui n'a pas été fait. C'est scandaleux que personne n'ait rien fait. Et encore une phrase, c'est extraordinaire que personne n'ait rien remarqué. Encore une fois, personne n'a rien remarqué dans le passé. Maintenant, c'est trop tard pour remarquer quelque chose. D'où le subjonctif passé. Pour résumer, nous avons une expression qui introduit le subjonctif et un événement au passé. Ici, j'ai choisi des expressions de sentiments. C'était possible d'utiliser des expressions de probabilité. Par exemple, il n'est pas sûr qu'il ait réussi cet examen. Il est impossible qu'il soit rentré chez lui. Ou avec je ne pense pas qu'il soit parti en voyage, par exemple. J'espère que c'est clair. Vous pouvez regarder cette
ces explications encore une fois pour bien les mémoriser. Pratique, donc exercice. Mettez la vidéo sur pause. Faites l'exercice à l'oral ou à l'écrit. Dans un cahier, c'est mieux si vous avez un cahier spécial pierre, exercice de pierre. Donc faites l'exercice. Mettez la vidéo sur pause. Correction dans 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Correction, donc mettez encore une fois la vidéo sur pause. Corrigez. Si vous avez des problèmes, regardez encore une fois la partie explicative. Et production, donc pareil, vous pouvez écrire dans votre cahier. Vous pouvez aussi terminer ces phrases à l'oral. Il est vraiment dommage que dans la vie, Par exemple, pour moi, il est vraiment dommage que dans la vie, je n'ai pas plus voyagé. Il est scandaleux que quand j'étais petit, voilà, je ne sais pas si vous avez fait des choses scandaleuses quand vous étiez petit. Il est absolument surprenant que l'année dernière, il est normal que mes amis, il est triste que mes profs à l'école. Donc, terminez ces phrases à l'écrit ou à l'oral. Essayez d'utiliser ce subjonctif passé. Merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur beaucoup de réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez m'écrire et j'essaierai de répondre. À très bientôt. Bonne chance avec le français. Et essayez de deviner quelle est cette ville. À la fin de cette série de vidéos, je ferai une vidéo, un test de grammaire avec donc une liste de toutes les photos que j'ai placées dans toutes ces vidéos. Merci, à très bientôt, au revoir.